Bonjour à tous, je suis Corinne, votre coach certifié et spécialiste de la transition de vie professionnelle. Ma mission est de vous accompagner à retrouver du sens et de la motivation dans votre vie professionnelle et à oser votre changement. Comment avoir confiance en soi? C'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Il est vrai que la problématique de la confiance en soi est quelque chose de très récurrent et qui touche finalement énormément de monde. Cela fait partie finalement des problématiques de la plupart de mes coachés. La bonne nouvelle est que la confiance en soi se travaille et s'apprend. Un peu comme un muscle, plus on la travaille et plus elle se développe et plus on gagne en confiance. On me demande souvent comment finalement améliorer cette confiance en soi. Je vais vous partager aujourd'hui 5 petits exercices pour vous aider à booster votre confiance. Le premier exercice est de se connecter à ses valeurs profondes et à les appliquer quotidiennement. Par exemple, si l'une de vos valeurs profondes est la créativité, n'hésitez pas à mettre de la créativité dans tous les domaines de votre vie. Par exemple, dans un travail où il manque de créativité, n'hésitez pas à l'intégrer par des petits moyens afin de vous rebooster au quotidien et de gagner en confiance. Deuxièmement, il faut savoir que la confiance en soi commence aussi par une posture. Tenez-vous droit. Ouvrez vos épaules et ouvrez-vous au monde. Vous avez déjà remarqué que lorsque vous vous tenez plus droit avec la tête relevée, c'est pas la même chose que lorsque vous êtes recroquevillé sur vous-même, les épaules rentrées. Alors redressez-vous, levez le menton. Le troisième exercice est finalement un exercice de visualisation qui est souvent utilisé par les sportifs de haut niveau ou les personnes qui montent sur scène ou les acteurs ou les conférenciers. Avant tout événement important, comme par exemple un entretien d'embauche, mettez-vous au calme. Fermez les yeux et repensez à un moment de votre vie où vous étiez pleinement en confiance, complètement sûr de vous. Reconnectez-vous à toutes les émotions qui sont liées à ça. Revoyez-en les images, où vous étiez, avec qui vous étiez, quelle était la luminosité, les couleurs. Essayez même de vous souvenir de ces odeurs-là. Et lorsque vous avez fait cet exercice, gardez bien cette émotion et ce sentiment qui est monté en vous. Et ce sentiment de confiance, vous pourrez le garder pour la suite. Le quatrième exercice est d'oser exprimer le plus souvent possible son avis, même pour des petites choses qui vous paraissent peut-être anodines. Le fait d'exprimer de plus en plus son avis vous permettra de vous libérer, de vous habituer au regard des autres et finalement de gagner en confiance aussi. Le dernier exercice est d'oser finalement sortir de sa zone de connu. N'attendez plus de ne plus avoir peur pour le faire, parce que tout le monde a peur de toute façon. Mais plus vous allez expérimenter des choses nouvelles, plus vous allez tenter même des petites choses simples pour sortir de votre zone de connu et que vous allez réussir, vous serez boosté. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'étais adolescente, jusqu'à mes 16 ans, j'étais quelqu'un d'hyper timide. Et aller demander une baguette à la boulangerie était quelque chose de très difficile pour moi. Je me souviens encore de toutes les émotions que ça pouvait me procurer. Mais à force de le faire, à force de me forcer, d'aller faire la queue à la boulangerie, alors ça paraît complètement anodin, mais là, à force de me forcer à aller faire la queue à la boulangerie et puis de demander tout simplement une baguette à la boulangère, ça m'a permis finalement de gagner en confiance. Alors la première fois n'était pas forcément évidente, mais ça m'a permis de gagner en confiance, d'avoir un peu moins peur et à force de le pratiquer, ce n'était plus un problème pour moi. Et regardez, là où je suis aujourd'hui, je vous fais même des vidéos et des capsules et je fais même quelquefois des lives. Donc tout ce travail, la confiance en soi se gagne et c'est quelque chose de merveilleux lorsqu'on le pratique, qu'on sort de sa zone de connu et qu'on découvre que finalement beaucoup de choses est possible. Alors je vous propose et je vous invite à faire ces exercices que je viens de vous partager et puis je vous dis à très bientôt.